C'est lui qui devrait être le patron de la future deuxième banque française, conséquence de la fusion Caisse d'épargne et Banque Populaire. François Pérolle est actuellement secrétaire adjoint de l'Élysée. C'est un ami de Nicolas Sarkozy, c'est le monsieur économie du président. Et ce n'est pas bon pour le pays qu'un homme seul soit finalement responsable de tout. Et à travers cette histoire, parce que sur des thunes, on voit la tentation de Nicolas Sarkozy, c'est de vouloir présider tout. Méfiez-vous, il va venir ici un jour parce que ça marche au grand journal. Passer du public au privé pour un haut fonctionnaire, cela s'appelle pantoufler. Une pratique encadrée par la loi et surveillée par une commission. En ce qui le concerne, c'est le rôle actif de François Pérolle dans la fusion des caisses d'épargne et des banques populaires qui est en cause. La politique de nomination du gouvernement est toujours fondée sur les mêmes critères, la compétence et encore la compétence. La commission de déontologie a eu l'occasion de donner son point de vue. Ce point de vue a été communiqué aux deux banques et il sera rendu public. Et vous verrez qu'une fois de plus, c'est la différence entre une polémique et un problème. De problème, il n'y en a pas. La nomination d'un proche de Nicolas Sarkozy à la tête du futur groupe Caisse d'épargne Banque Populaire continue de faire des vagues. François Pérolle, le secrétaire général adjoint de l'Élysée, pourrait être nommé dès demain. Et contrairement à ce que prétendait le chef de l'État, la commission de déontologie n'a pas été officiellement saisie de son cas. Il conduit la France comme une Ferrari. Le seul problème, c'est qu'on lui a pas dit qu'il n'y avait pas le moteur. Voyez. Alors il est comme ça, parce qu'il fait le bruit. Et il a les essuie-glaces à l'intérieur. Et en plus, il veut tout faire. Il est partout. Vous avez remarqué qu'il est partout. À Washington, au Moyen-Orient, il revient. Je suis sûr qu'à la plomberie à l'Élysée, c'est lui qui l'a fait. Dans un courrier adressé à l'Élysée, dont le journal Le Monde s'est procuré une copie, le président de cette commission précise : Je ne peux vous donner qu'une opinion personnelle qui n'engage pas la commission. La commission ne pourra rendre un avis officiel que le 11 mars prochain, date de sa prochaine session. D'ici là, François Pérolle sera sans doute déjà aux commandes de la future deuxième banque française. Il faut contrôler toutes les banques, etc. Puis je vois maintenant, ils ne sont pas contents quand je donne le meilleur à une nouvelle banque. Que ce soit quelqu'un en qui j'ai confiance, dont l'honnêteté et la compétence sont parfaitement remarquables, qui prennent ce défi, on devrait plutôt s'en réjouir, plutôt que s'en étonner. François Pérolle devient de fait patron de la future entité qui naîtra de la fusion entre la Banque Populaire et la Caisse d'épargne. Le secrétaire général adjoint de l'Élysée a été nommé à la tête des deux banques. Rappelons que cette décision intervient alors que la commission de déontologie de la fonction publique ne s'est pas encore prononcée. Nous avons besoin d'un soutien extérieur. Alors, que ce soit l'État, nous considérons que c'est pas la pire des choses. Maintenant, il y a la manière dont ça se fait. Et celle-ci, par contre, est un petit peu violente. On sent bien la coloration élyséenne. Ça n'est pas l'État qui s'investit. C'est le pouvoir. C'est le cercle proche de Nicolas Sarkozy qui est en train d'installer un réseau sur la France en mettant à tous les degrés essentiels de la décision économique des proches. On est en train de découvrir qu'il n'y a que quelques nantis qui profitent de la richesse absolue de la Guadeloupe ou de la Martinique. Mais enfin, c'est extraordinaire, ça existe. C'est pire que, c'est presque comme l'apartheid avant Mandela. C'est la même genre de situation. Et c'est bizarre, on le découvre maintenant. Eh ben, je dis que c'est tout à fait normal et qu'est-ce qu'on va dire? Vous vous rendez compte que vous foutez en l'air votre pays, vous foutez en l'air la chance du tourisme, mais la chance du tourisme, c'est pour qui, la chance du tourisme? Mais c'est pour les quelques nantis. Mais c'est pas pour les gens qui vivent dans des conditions de misère absolument incroyables et qu'on fait travailler des heures et des heures dans des conditions sociales qu'on ne tolérerait pas en France, mais là-bas, à 3000 km, on peut tolérer, c'est pas important. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Les Antilles sont un département français, la Martinique, la Guadeloupe. C'est une colonie. Non, mais c'est une colonie. Non. Et nos amis d'outre-mer ne le vivent pas comme ça. Enfin, en Algérie, moi je me souviens, il y avait des gens qui disaient l'Algérie c'est la France, à l'époque. Ceux qui nous gouvernent et qui sont enfermés dans leur palais doré, il faudrait qu'ils viennent ici. On n'arrive même plus à manger dans certaines familles, à donner à manger à ses enfants. Vous savez, quand des parents n'arrivent plus à donner à manger à leurs enfants, en général, ça va mal finir. Souvenons-nous de la Révolution française. Il y a une sorte de collision occulte entre l'État et une certaine caste à la Martinique. Et l'État considère que cette caste, c'est son interlocuteur privilégié.
c'est la casse des béquets. Vous pensez que je vais hésiter à le dire, c'est la casse des béquets. Alors peut-être que c'est parce qu'ils détiennent une partie du pouvoir économique, mais nous pensons également, puisque ça a été dit, que c'est aussi à cause de la couleur de la peau. Et ça, il faut le dire, et je ne n'hésite pas à le dire. Un sondage qui dérange, un sondage où l'on apprend que 51% des Français de métropole se disent favorables à l'indépendance de la Guadeloupe. De leur côté, les Guadeloupéens se déclarent très attachés à la France, puisque 80% d'entre eux sont contre toute idée de sécession.